Et donc, vous êtes l'association qui présente cette marque. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association déjà? Bonjour, oui, donc l'association c'est l'ARCMA, Association Revermontoise de Conservation des Mécaniques Anciennes. On est basé dans l'Ain, dans un secteur qui s'appelle le Revermont, et on essaye de sauvegarder tout le patrimoine local et régional. Donc tout ce qui est mécanique, que ce soit moto, vélo, tracteur, voiture, tout ce qui a été fabriqué dans notre secteur. Et votre association compte combien de membres actuellement? Alors on a 40 personnes au niveau de l'association. Et particularité, c'est qu'on a un local où on se retrouve tous les mercredis soirs, où on restaure du matériel. Et on a pratiquement 150 véhicules, en comptant les tracteurs, les motos, les vélos, qui appartiennent à l'association. Et là, donc aujourd'hui, vous êtes avec la marque Radior, qui était une marque locale de votre région. Tout à fait. Radior a été créé et fabriqué à Bourg-en-Bresse. Et donc, dans le cadre du Salon de la moto, on se devait présenter toute la fabrication de motos de Radior. Donc on a aujourd'hui les deux spécialistes de l'association, Alain et Dédé, qui connaissent tout de Radior et qui vont pouvoir vous en parler. D'accord, écoutez, on va aller voir les professeurs Alain et Dédé. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à cette marque Radior en particulier? C'est quasiment inconnu. Allez-y. La marque Radior, donc, comme nous on est de Bourg-en-Bresse, elle a été basée à Bourg-en-Bresse. C'est une période bien sûr qu'on n'a pas connue, mais dont on a beaucoup entendu parler par nos parents ou grands-parents, puisque dans l'Ain, toutes les familles pratiquement avaient des vélos, des mobylettes Radior, des petites motos. Et donc en tant que motard, on a fini par s'intéresser à cette marque et aller chercher un peu plus loin qu'est-ce que ça représentait sur Bourg. Et donc on a commencé à chercher des documents et puis des machines et à essayer de retracer un peu l'histoire de cette marque. Mais est-ce que Radior avait une autorité que locale ou nationale aussi? On peut parler de nationale, même si elle n'était pas forcément représentée dans toute la France entièrement, mais beaucoup dans l'Est, en descendant jusqu'au Sud. Et je crois qu'il y a eu une usine, ça a commencé quand? Comment Radior? Radior, ça commence en 1904 par son fondateur, Joseph Chapolard, qui tenait une agence de machines à coudre à Bourg et qui en 1904 veut prendre son indépendance. Et donc il s'installe rue d'Espagne et il commence à fabriquer des cycles, vendre des cycles et des machines à coudre. Et l'histoire évolue jusqu'à la moto en 1926. Alors j'ai vu qu'il y a des motos de différentes cylindrées. Je crois qu'aussi M. Chapelard, il a fait aussi des moteurs, ça aussi, ses propres moteurs aussi. Voilà, à partir de 1931, il crée ses propres moteurs de moto qu'il va appeler Nervor. Et donc, en 2 temps, il va fabriquer des moteurs de 1931 jusqu'à la fin. Et qu'il revendait aussi à d'autres fabricants. Et qui revendait aussi à d'autres constructeurs. Le fait de ne pas avoir appelé par sa marque le moteur lui permettait d'y revendre à des concurrents. Il a une bonne stratégie déjà commerciale. Bonne stratégie commerciale, mais je pense que c'est un très bon commerçant. En fait, il était fabricant de cycles. Oui. Et lui, il a passé le pas. C'est-à-dire que le cycle, la moto, lui, un jour, il a voulu aller plus loin. Il a fabriqué sa première moto. En octobre 1926, il a présenté sa première moto, une 175 à moteur Moser, dont on a un modèle sur le stand. Et du coup, là, les dernières cylindrées, je crois que c'est quoi, 250 de ce propre moteur, c'est ça? Voilà, 250 en moteur Nervor. Mobilité. Et du coup, André, par rapport à... Tu fais quoi par rapport à Alain. Ouais, moi, pareil, hein, je collectionne les motos Radior. Enfin, je collectionne, c'est un bien grand mot, disons que j'en possède quelques-unes. Moi, je me suis beaucoup intéressé aussi à cette marque. J'ai eu la chance de rencontrer les derniers descendants de la famille, dont on avait encore une dame qui est venue nous voir sur le stand jeudi, 96 ans, qui était la femme du dernier dirigeant de chez Radior, Gabriel Goubet, qui est décédé il y a 4 ans. Hein. Donc elle était encore là, avec le sourire, et puis c'est ses enfants qui l'ont amenée. Donc ça nous a bien fait plaisir de la voir sur le stand, bien sûr. Sinon, pour parler des Radior à moteur Nervor, c'est vrai que l'évolution, les tout premiers moteurs, comme disait Alain, ils n'étaient pas vraiment fabriqués, ils étaient conçus par l'usine Radior, mais ils étaient fabriqués par des sous-traitants sur Lyon. Hein. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont acheté un parc de machines-outils à Bourg
pour fabriquer les moteurs Nervo. D'accord. Après, à partir des 125 comme on a ici, et surtout de la 250 Bison qui est derrière nous, là, ça c'est tout des moteurs maison, même si certaines parties elles sont sous-traitées à l'extérieur. Alors bon, cette 250, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu le champ du signe de l'usine, puisqu'il n'y en a eu qu'une centaine d'exemplaires de fabriqués, Oui. et puis qu'en 1956, l'entreprise a fermé, quoi, hein, Elle a fermé, comme beaucoup d'entreprises À cause de quoi? françaises. Parce que c'est plaqué. Ouais. Il y a tout un ensemble de choses, hein. C'est l'évolution de la moto à cette époque-là, l'arrivée des voitures populaires qui étaient ouais. accessibles aux familles, l'obligation du permis, des assurances. Bon, une 250 Radior, ça valait le prix d'une 2 chevaux Citroën, quoi. Donc un père de famille, il achetait d'abord Citroën. voilà, il achetait la voiture. Et puis bon, il y a aussi à cette époque-là un gros marché de l'occasion, hein, qui est arrivé en même temps que ces petites voitures populaires au niveau de l'automobile. C'était la fin de la moto pendant une bonne dizaine d'années en France. Toutes les marques françaises, à part celles qui avaient les reins solides, comme Peugeot, Motobécane, toutes les autres, elles ont sombré entre 55 et 65, on va dire. Voilà. Et vous arrivez à trouver des modèles je dirais, en bon état, ou c'est vraiment maintenant comment on appelle ça, des sorties de grange, des choses comme ça? Oui, alors là, justement, sur le stand, on a des modèles qui sont dans leur jus, comme on dit, hein, et puis on a aussi des modèles restaurés parce qu'elles étaient en très mauvais état, voilà, c'est le cas ici. On a cette 125, par exemple, la RN3T, là. Bon, elle est en peinture d'origine, elle est dans son jus. Hein. Par contre, même la 250 à côté aussi. Par contre, il y en a d'autres qui sont entièrement restaurées. Puis on en a mis une pour le clin d'œil, on en a mis une devant, qui est une épave. Hein. C'est une petite BMW de 1930 qui est présentée telle qu'on l'a récupérée. Hein. Bon, à force de la transporter, elle a perdu les toiles d'araignée qu'elle avait, mais il y avait des toiles d'araignée partout dessus quand on l'a récupérée. Sur le stand, quelle moto, quel véhicule qui est pour vous le plus représentatif de la marque, ou qui vous est le plus cher au cœur, d'un point de vue sentimental ou du travail que vous avez effectué dessus? 500. Ouais, c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs périodes chez Radior. En période d'avant-guerre, c'est vrai que la 500 qui est là-bas Elle est magnifique. sur le podium, elle est magnifique. C'est un de nos amis qui nous l'a prêté, on le remercie encore. Et ça représente bien les machines d'avant-guerre. Oui. Mais là, ce n'est pas des moteurs maison, c'est des moteurs qui sont achetés à un fabricant de moteurs. Sinon, après, moi personnellement, c'est la 250 Bison parce qu'elle représente vraiment le savoir-faire et toute l'énergie qu'a pu mettre une petite entreprise dans la fabrication d'une moto un petit peu exceptionnelle, même si elle a pratiquement pas existé, puisque 100 exemplaires. Mais bon, il y avait toute cette énergie pour essayer de survivre au milieu des années 50, et ça, c'est typiquement l'exemple. Elle a des lignes super modernes quand même. Oui, tout à fait. Elle était concurrente de Peugeot, elle était concurrente des motos bicylindres en 2 temps de cette époque. Malheureusement, faute de moyens, une petite entreprise n'a pas su la faire évoluer assez, puis n'a pas su la vendre. Si à l'époque avaient existé les études de marché comme aujourd'hui, cette moto elle n'aurait jamais vu le jour. Parce que là, c'était un peu de la folie pour une petite entreprise de se lancer dans une aventure comme ça. Et Radior a produit combien de véhicules finalement en 2 roues là, durant tout le temps? En 30 ans, de 1926 à 1956, environ 25 000. C'est pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour une petite marque régionale. Je dis, nationalement, Ce qu'on a pu retracer, grosso modo, c'est toute la partie est de la France, du haut en bas. Ah oui. Quand même, avec des concessionnaires, etc. Et un petit peu moins diffusé dans l'autre partie, mais on en retrouve des fois un peu partout quand même. C'est pas mal. Ouais, non. Et André va intervenir. Non, moi je voulais intervenir parce qu'on a retrouvé des traces de Radior en Indochine et en Amérique du Sud. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, c'est anecdotique. Hein. C'est anecdotique. Puis dans les pays du Maghreb, parce qu'évidemment... Non, je voulais dire, moi, c'était par rapport au cycle, parce que des vélos, il y en a eu beaucoup plus. Il s'est fabriqué environ 250 000 vélos sur la production de 1904 à 1955. Ça, c'était vraiment la grosse production Radior avant les années 50. Ah ouais, parce que c'est énorme. Pour l'époque, déjà, c'est bien. Ah ouais, c'était une grosse production. Alors,
ils ont même fait quelques voitures. Ouais. Il y a une Terreau, il y a une machine Terreau qui est avec un moteur Nervor, comme sur le pédale. Ah oui. Ouais. Partie cadre et moteur. Et puis par contre les roues, garde-boue, et d'ailleurs elles étaient assemblées à Bourg cette Terreau, elles étaient pas assemblées à Dijon. Ah oui. C'est marrant. 175 LMC. Et donc ils vendaient parfois des machines complètes qui étaient renommées par un autre vendeur, comme Tandil, Transport. Et puis il y a même des Radiors qui ont été revendus sous une marque allemande qui s'appelait Saar-Perl, je ne sais pas si je prononce bien, mais donc dans la Sarre, et qui a acheté des Radiors et qui vendaient sous sa marque. Ah, c'est marrant ça. Donc même en Allemagne, donc quand même ils avaient... C'est une bonne qualité ça. Voilà. Et bon, pour l'anecdote, ils ont même fabriqué quelques voitures. Ils ont commencé à y réfléchir en 1913, ils ont commencé à travailler là-dessus, puis donc c'est ce qui s'est passé après. Et entre 20 et 22, ils ont fabriqué, alors c'est difficile à chiffrer, mais je dirais entre 10 et 20 voitures. Ouais, enfin, c'est un autre projet là aussi. Vous voyez, non, mais parce qu'en fait, il y avait aussi un garage, M. Chapola. Ah, donc, c'est pour ça. mais bon, il y a eu des voitures qui étaient des Radiors. Ah ouais. Donc, ça, ça existe encore ou... on a une trace bien physique pour l'instant, c'est un tracteur transformé que notre président a acheté, qui a encore le châssis, enfin une partie du châssis d'origine et la carte grise, Radior. Et la plaque sur le châssis. Oui. Ah oui. C'est le seul véhicule qui reste. Voilà, hein. donc c'était... Pour le moment. Ouais, pour le moment, c'est la seule qu'on connaisse, enfin la seule trace. Et elles étaient équipées, on sait par contre, de moteurs ballot. Oui, non mais... Donc l'activité de Radior était assez diversifiée. On a une seule photo qui le prouve. Oui, on a des documents écrits, mais on a une photo qui a été prise à Lyon, je crois d'ailleurs. Par la Tête d'Or, au département de l'Ain. On a retrouvé des publicités, on voit les voitures. Donc sur le salon, on a essayé de mettre un panel qui représente un peu la marque du début, la première à la dernière. Voilà. Il y a toutes les époques, alors évidemment il n'y a pas tout, parce que sur 30 ans il aurait fallu beaucoup plus, mais c'est assez représentatif. Et puis on a même une maquette de l'usine qui a été réalisée par le fils d'André et qui la représente en 1936. Elle existe toujours pour l'instant à Bourg. On ne sait pas pour combien de temps, mais elle est toujours au Pont de Lyon à Bourg, pour ceux qui connaissent. C'est bien de faire revivre ce patrimoine-là, parce que si vous n'étiez pas là, je pense que la marque disparaîtrait. Bah nous, en tant que Bressans, si on ne s'intéressait pas, on s'y intéresserait.